Avez-vous déjà émergé d'un rêve si terrifiant, si vivant, que votre corps était trempé de sueur et que votre cœur battait à tout rompre, comme si votre esprit inconscient hurlait un avertissement désespéré que quelque chose de catastrophique s'apprêtait à détruire votre vie? La plupart des gens considèrent cela comme une simple activité cérébrale aléatoire, mais Carl Jung a découvert quelque chose de profond que la psychologie moderne a oublié. Dans les 25 prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 modèles de rêves secrets de Jung qui ont prédit des catastrophes des mois avant qu'elles ne frappent. Les signes d'alerte précis qui pourraient vous protéger de la destruction de vos relations, de la ruine financière, des crises de santé et des événements bouleversants qui apparaissent souvent comme un coup de tonnerre pour la plupart des gens. Carl Jung lui-même a utilisé ces mêmes modèles pour prédire la Première Guerre mondiale des mois avant qu'elle ne commence, et au cours de ces décennies de pratiques cliniques, il a documenté comment ces 7 signes de rêve apparaissaient systématiquement de 6 à 12 mois avant que ces patients ne soient confrontés à des crises majeures dans leur vie. Mais avant de vous révéler ces 7 signes d'alerte qui pourraient vous sauver la vie, vous devez comprendre une chose cruciale sur le fonctionnement de votre inconscient en tant que système de détection précoce. Contrairement à d'autres psychologues de son époque, qui se concentraient uniquement sur les traumatismes passés, Jung a réalisé que l'esprit inconscient fonctionne en dehors du temps linéaire. Il traite les informations de multiples dimensions temporelles simultanément, expériences passées, circonstances présentes et surtout, possibilités futures. C'est pourquoi il a décrit les rêves comme prospectifs. Il ne révèle pas seulement ce qui était, mais anticipe ce qui pourrait être. La propre vie de Jung a fourni la première preuve de ce phénomène. En 1913, il a commencé à faire une série de rêves troublants, remplis de sang, de destruction et de bouleversements géologiques massifs à travers l'Europe. Il a d'abord rejeté cela comme des troubles psychologiques personnels, mais lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté quelques mois plus tard, il a réalisé que son inconscient avait détecté les tensions collectives se dirigeant vers une catastrophe continentale. Cette expérience l'a convaincu que les rêves pourraient servir de système de détection précoce pour des catastrophes à la fois personnelles et collectives. Le mécanisme derrière cette capacité prédictive réside dans ce que Jung appelait l'activité autonome de la psyché. Votre esprit inconscient traite en continu des milliers d'indices environnementaux subtils, de schémas émotionnels et d'indicateurs comportementaux que votre conscience ignore complètement. Il détecte des micro-changements dans les relations. Pensez à Sarah, qui continuait à rêver de téléphone cassé 3 mois avant de découvrir la liaison de son mari. Son inconscient avait saisi les changements subtils dans ses modes de communication. Les réponses tardives, le langage corporel fermé, la distance émotionnelle qu'elle attribuait consciemment au stress professionnel. Votre psyché identifie les vulnérabilités émergentes en matière de santé, reconnaît les instabilités financières en développement et perçoit les changements dans votre situation de vie qui pourraient finalement déclencher de grandes crises. Lorsque ces signaux de danger atteignent un seuil critique, votre inconscient les traduit en langage onirique symbolique, espérant percer la barrière du déni conscient et du rejet rationnel. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vos rêves peuvent révéler quelque chose qui pourrait vous sauver la vie. Laissez-moi vous montrer exactement ce que je veux dire. Maintenant que vous comprenez comment votre inconscient fonctionne comme un système d'alerte précoce, explorons les 7 schémas spécifiques que Jung a identifiés. Chacun de ces signes d'alerte représente la tentative de votre psyché de percer la résistance consciente avec des messages de plus en plus urgents. Le premier signe d'alerte que Jung a documenté est ce qu'il appelait le rêve de fondation qui s'effondre. Ces rêves présentent systématiquement des scénarios où les structures fondamentales soutenant votre vie commencent à s'effondrer ou à se détériorer.
Vous pourriez rêver que votre maison se développe de gigantesques fissures dans les murs, que les sols s'effondrent soudainement sous vos pieds ou que des ponts s'effondrent alors que vous essayez de les traverser. Les images spécifiques varient, mais le symbolisme fondamental reste constant. Les éléments de base de votre existence deviennent instables. Jung a documenté ce schéma de rêve chez des patients qui se trouvaient à 6 à 12 mois de bouleversements majeurs dans leur vie qu'ils n'avaient pas conscience d'approcher. Un patient rêvait sans cesse de la fondation de sa maison d'enfance qui se fissurait et s'enfonçait dans le sol. 8 mois plus tard, il découvrit que son partenaire commercial avait détourné des fonds pendant des années, entraînant sa faillite et la perte de son véritable domicile. Une autre patiente rêvait chaque nuit de marcher dans un magnifique jardin où toutes les plantes pourrissaient secrètement sous la surface. 6 mois plus tard, elle apprenait que son mari avait caché une addiction au jeu qui avait détruit leurs économies et leurs fonds de retraite. Le mécanisme psychologique ici concerne la capacité de votre esprit inconscient à détecter des incohérences subtiles et des signes d'alerte dans votre environnement que votre esprit conscient explique ou ne remarque tout simplement pas. Votre psyché reconnaît lorsque quelque chose de fondamental dans votre situation de vie devient instable, même lorsque tout semble normal en surface. Ces rêves représentent votre sagesse intérieure, essayant de vous préparer aux changements nécessaires avant que les circonstances extérieures ne vous y contraignent. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Avez-vous déjà fait un rêve où quelque chose en quoi vous aviez confiance s'effondrait? Votre inconscient a peut-être essayé de vous avertir. Comprendre ces rêves de fondation est crucial, mais Jung a découvert qu'ils n'apparaissent que rarement isolément. Lorsque votre inconscient détecte une instabilité structurelle, il avertit souvent simultanément des schémas personnels qui ont créé cette vulnérabilité. Cela nous conduit au deuxième indicateur critique identifié par Jung, le rêve de l'ombre poursuivante. Dans ces rêves, vous vous trouvez poursuivi ou chassé par des figures sombres et menaçantes dont vous ne pouvez jamais distinguer clairement les visages. Le poursuivant peut être une personne sans visage, un animal, ou même une présence sombre, abstraite, mais le ton émotionnel reste constant. Vous fuyez quelque chose de dangereux qui semble savoir exactement où vous êtes. Jung voyait ces rêves comme des avertissements concernant des aspects de vous-même ou de votre situation de vie que vous avez évité ou nié. La figure d'ombre représente les conséquences de vos choix non reconnus, des vérités refoulées ou des problèmes ignorés qui gagnent en puissance et en élan dans votre inconscient. Ce qui rend ces rêves prédictifs de désastre, c'est qu'ils s'intensifient généralement en fréquence et en intensité émotionnelle à mesure que les conséquences externes de vos stratégies d'évitement atteignent une masse critique. Prenons le cas de l'un des patients de Jung qui faisait des rêves récurrents où il était poursuivi dans des rues sombres par une figure dont les pas semblaient correspondre à son propre battement de cœur. Dans ces rêves, peu importe à quelle vitesse il courait ou où il se cachait, cette présence le retrouvait toujours. Jung a identifié cela comme un avertissement concernant la culpabilité refoulée et les conséquences redoutées. En l'espace de 4 mois, ce patient a dû faire face à un scandale professionnel lié à des compromissions éthiques qu'il avait faites pendant des années, croyant qu'il ne serait jamais découvert. L'ombre poursuivante dans ses rêves était la manière dont son inconscient essayait de l'avertir que les conséquences de ses choix étaient inévitablement proches. L'élément clé ici est que votre inconscient perçoit souvent les points de terminaison logique des schémas comportementaux actuels bien avant que votre esprit conscient ne souhaite les reconnaître. Lorsque vous prenez des décisions ou maintenez des situations qui finiront par entraîner des conséquences négatives, votre vie onirique commence à générer des images d'avertissement pour vous aider à changer de cap avant que le désastre ne survienne.
Voici ce que je veux que vous fassiez tout de suite. Écrivez une situation de votre vie où vous évitez les conséquences ou niez un problème. Remarquez comment votre corps se sent pendant que vous l'écrivez. Cette tension, c'est votre ombre qui essaie de communiquer. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus urgent que vos rêves pourraient crier à votre sujet, et la plupart des gens manquent complètement ces signaux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En réfléchissant à ces ombres qui vous poursuivent dans votre propre vie de rêve, vous découvrirez que le système d'avertissement de Jung devient encore plus sophistiqué. Le troisième signe d'avertissement qu'il a identifié se manifeste sous la forme de ce qu'il a appelé les rêves de rupture de communication. Ces rêves mettent en scène des scénarios où vous ressentez désespérément le besoin de communiquer quelque chose d'important, mais chaque tentative échoue de manière de plus en plus frustrante. Vous pourriez rêver d'essayer de passer des appels urgents, mais les numéros ne se composent pas correctement, ou la personne à l'autre bout ne peut pas vous entendre. Peut-être essayez-vous d'écrire des lettres cruciales, mais les mots disparaissent au fur et à mesure que vous les écrivez, ou vous essayez de donner des avertissements à vos proches, mais aucun son ne sort de votre bouche. Jung a observé ce schéma de rêve le plus souvent chez des patients dont les relations réelles se détérioraient en raison de problèmes de communication non résolus, de ressentiments non exprimés ou d'une distance émotionnelle qui s'élargissait progressivement en fossé infranchissable. Les rêves représentent la reconnaissance par votre esprit inconscient qu'il est urgent d'avoir des conversations cruciales, sinon des relations importantes souffriront de dommages irréparables. Un des cas les plus frappants de Jung concernait une femme qui a passé des mois à rêver d'essayer d'appeler sa sœur pour partager des nouvelles urgentes. Mais chaque fois qu'elle composait, l'appel se déconnectait ou la voix s'éteignait dans un statique. Elle a rejeté ses rêves en les considérant comme de l'anxiété face à leur relation quelque peu distante. 7 mois plus tard, sa sœur a été diagnostiquée avec une maladie grave qui aurait pu être détectée beaucoup plus tôt si elles avaient maintenu un contact plus étroit. La sœur a ensuite révélé qu'elle avait ressenti des symptômes préoccupants pendant des mois, mais n'avait pas osé prendre contact en raison de la distance émotionnelle entre elles. Voici maintenant la partie terrifiante qui me donne des frissons chaque fois que j'y pense. Imaginez si vous aviez un rayon X psychologique qui pourrait voir les fissures invisibles se former dans vos relations les plus importantes. Les rêves de rupture de communication sont exactement cela, votre inconscient vous montrant où la fondation de la connexion se détériore avant que cela ne devienne visible aux autres. Ces rêves servent de système d'alerte précoce pour les désastres relationnels qui se développent lentement à travers la négligence accumulée, l'évitement ou le fait de ne pas aborder les problèmes croissants. Votre inconscient reconnaît quand les schémas de communication dans des relations importantes commencent à se détériorer, de manière à mener finalement à des dommages permanents ou à une perte. Le 4e signe d'alerte représente la catégorie la plus chargée émotionnellement que Jung a identifiée. Les rêves de perte de contrôle. Ce sont ces rêves qui vous réveillent souvent avec le cœur battant, en sueur, car ils touchent à vos peurs les plus profondes, liées à l'idée de perdre prise sur des circonstances qui définissent votre sentiment de sécurité et votre identité. Dans ces rêves, vous pourriez vous retrouver en train de conduire une voiture dont les freins ont échoué, incapable d'éviter les falaises qui s'approchent ou la circulation en sens inverse. Ou peut-être êtes-vous dans un avion qui spirale hors de contrôle, essayant désespérément de retrouver de la stabilité pendant que le sol se précipite vers vous. Parfois, ces rêves mettent en scène des scénarios plus abstraits. Vous essayez de vous accrocher à des objets qui glissent entre vos doigts, ou vous tentez de gravir des escaliers qui s'effondrent sous vos pieds à chaque étape. Jung a reconnu ces rêves comme des manifestations de votre esprit inconscient, détectant des situations dans votre vie éveillée où vous commencez à perdre un véritable contrôle.
même si vous croyez encore gérer tout efficacement. L'imagerie des rêves reflète la reconnaissance par votre psyché que les circonstances externes, les comportements personnels ou les schémas émotionnels prennent leur propre élan, indépendamment de vos intentions conscientes. Un exemple particulièrement puissant des études de Jung impliquait un homme d'affaires accompli qui a commencé à faire des rêves récurrents où il était piégé dans un ascenseur chutant entre les étages, incapable de s'arrêter à un niveau ou de sortir en toute sécurité. Les rêves se sont intensifiés au fil des mois, devenant de plus en plus vifs et terrifiants. Au départ, il les a attribués au stress professionnel, mais Jung l'a encouragé à examiner quels aspects de sa vie pourraient être en chute, en dehors de son contrôle. Dans les 6 mois qui ont suivi, ce patient a découvert que ses habitudes de travail compulsives avaient déclenché une cascade de conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Son obsession pour l'expansion des affaires l'avait amené à négliger des symptômes de santé cruciaux, à ignorer la détérioration de ses relations familiales et à prendre des décisions financières de plus en plus risquées. L'ascenseur dans ses rêves symbolisait sa situation de vie, piégé dans des schémas qui l'entraînaient vers le désastre sans moyen clair d'arrêter ou de changer de direction. Maintenant, nous explorons comment les idées de Jung peuvent transformer votre réalité grâce à la reconnaissance la plus cruciale. Lorsque votre inconscient crie que vous perdez le contrôle authentique, pas seulement le contrôle situationnel. Ce qui rend ces rêves particulièrement significatifs, c'est qu'ils commencent souvent des mois avant que la crise externe ne devienne évidente. Votre inconscient détecte les premiers stades de situation qui échappent à votre contrôle, même lorsque votre esprit conscient croit encore que vous gérez tout efficacement. L'intensité et la fréquence de ces rêves sont généralement directement corrélées à la rapidité avec laquelle vous approchez du point où les circonstances externes vous forceront à apporter des changements majeurs. Prenez une grande inspiration maintenant. Ce que je vais révéler ensuite changera complètement votre perception de vous-même, et cela pourrait être l'avertissement le plus important que vous recevrez jamais. Le 5e signe de rêve identifié par Jung est directement lié à son concept le plus célèbre, le travail sur l'ombre. Ce sont ce qu'il appelait les rêves de confrontation avec le double sombre. Dans ces rêves, vous rencontrez une version de vous-même qui incarne tout ce que vous craignez, rejetez ou refusez de reconnaître sur votre propre nature. Cette figure de rêve peut être un reflet déformé, un jumeau maléfique ou simplement quelqu'un qui vous ressemble mais agit de manière à vous horrifier ou vous dégoûter. Contrairement aux rêves de l'ombre qui vous poursuivent, dont nous avons discuté plus tôt, ces rêves forcent une confrontation directe. Vous ne pouvez pas fuir ou vous cacher de ce double sombre. Vous êtes contraint d'interagir, de négocier ou même de lutter avec cet aspect de vous-même. Le ton émotionnel est généralement une intense peur mêlée à une étrange familiarité, comme si vous reconnaissiez quelque chose que vous avez toujours su plus que vous n'avez jamais voulu admettre. Jung comprenait ces rêves comme des avertissements indiquant que des aspects réprimés de votre personnalité gagnaient suffisamment d'énergie pour potentiellement prendre le contrôle de votre comportement conscient de manière destructrice. Lorsque vous rejetez ou niez systématiquement certaines qualités en vous, peut-être la colère, la sexualité, l'ambition, la vulnérabilité ou d'autres traits que vous considérez inacceptables, ces énergies ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'accumulent dans l'inconscient et finissent par chercher à s'exprimer par des voies indirectes. Le pouvoir prédictif de ces rêves réside dans leur timing. Ils apparaissent généralement lorsque la pression d'un contenu psychologique réprimé atteint le seuil où il commence à se manifester dans votre comportement extérieur, que vous le choisissiez consciemment ou non. Cela se produit souvent durant des périodes de stress, des transitions majeures dans la vie ou lorsque des circonstances déclenchent des schémas émotionnels profonds que vous avez évités.
Une des patientes de Jung, une femme qui se vantait d'être perpétuellement joyeuse et accommodante, a commencé à faire des rêves où elle rencontrait une version d'elle-même vindicative, cruelle et destructive. Dans ses rêves, ce double sombre détruisait systématiquement des relations et des opportunités pendant qu'elle regardait avec horreur, incapable d'intervenir. Jung a reconnu cela comme un avertissement concernant le ressentiment accumulé et la colère réprimée qui cherchait à s'exprimer. En quelques mois, cette patiente a commencé à adopter un comportement de plus en plus passif-agressif, faisant des remarques blessantes et sabotant subtilement ses relations sans en avoir l'intention consciente. Les rêves l'avaient averti que son refus de reconnaître une colère et une déception légitime créait une pression interne qui finirait par trouver des issues destructrices. En travaillant consciemment avec ces images de rêve, elle a pu trouver des moyens plus sains d'exprimer ces aspects d'elle-même qu'elle avait précédemment rejetés. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à agir de manière surprenante ? Ce moment où vous avez dit quelque chose de cruel et pensé « ce n'est pas moi ». Vos rêves de confrontation avec l'ombre vous préparent à affronter ces aspects cachés consciemment plutôt que de les laisser vous contrôler inconsciemment. Imaginez-vous regarder dans un miroir et voir tout ce que vous avez jamais essayé de cacher, vous renvoyer le regard. C'est exactement ce que ces rêves vous montrent. Ce travail d'ombre individuelle est lié à quelque chose d'encore plus profond découvert par Jung. Lorsque la transformation personnelle approche, votre inconscient étend souvent son système d'alerte au-delà des préoccupations individuelles. Explorons maintenant comment les idées de Jung peuvent transformer votre réalité à travers le 6e signe d'avertissement, les rêves de désastre collectif. Ceci représente peut-être l'aspect le plus fascinant des recherches oniriques de Jung, car ils impliquent votre esprit inconscient se connectant à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, le substrat psychologique partagé qui relie tous les êtres humains. Dans ces rêves, vous assistez ou vivez des catastrophes à grande échelle qui touchent des communautés entières, des nations ou même des populations mondiales. Vous pourriez rêver de tremblements de terre, d'inondations, de guerres, d'effondrements économiques ou d'autres désastres qui touchent des milliers ou des millions de personnes. Ce qui rend ces rêves particulièrement significatifs, c'est qu'ils surviennent souvent lorsque vous vous rapprochez personnellement d'une crise qui impliquera ou affectera plusieurs personnes de votre réseau social. L'expérience personnelle de Jung, qui a rêvé de destruction en Europe avant la Première Guerre mondiale, illustre ce phénomène, mais il a également observé des schémas similaires chez des patients individuels dont les désastres personnels finiraient par affecter leurs familles, leurs associés, leurs employés ou leur communauté. L'imagerie collective dans les rêves reflète votre reconnaissance inconsciente que votre crise personnelle créera des effets d'entraînement dans votre environnement social. Un cas remarquable impliquait un directeur de banque qui a commencé à faire des rêves vifs d'effondrement économique, avec des banques fermées et des gens perdant leurs économies dans une panique financière généralisée. Ces rêves survenaient mensuellement pendant presque un an avant qu'il ne découvre que son assistant avait systématiquement détourné des fonds et falsifié des documents. Lorsque le vol fut finalement découvert, cela n'a pas seulement affecté la banque, des dizaines de familles ont perdu une partie importante de leurs économies. Plusieurs entreprises locales ont échoué en raison de relations de crédit perturbées et la confiance de la communauté dans les institutions financières a été gravement endommagée. Les images collectives de ses rêves reflétaient sa conscience inconsciente que les choix individuels et les circonstances de son environnement professionnel convergeaient vers une crise qui affecterait bien plus de personnes que lui-même. Son esprit avait détecté les vulnérabilités systémiques et tentait de l'avertir par des représentations symboliques d'une conséquence généralisée.
Ces rêves constituent des avertissements particulièrement urgents car ils indiquent que quel que soit le désastre qui s'approche, il ne restera pas confiné à votre sphère personnelle. Les images collectives suggèrent qu'un retard à aborder les problèmes émergents créera finalement des situations où de nombreuses personnes subiront des conséquences et pas seulement vous. Ces avertissements collectifs nous mènent à la découverte la plus importante de Jung. Prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Les 6 premiers signes de rêve de Jung créent un véritable système d'alerte précoce, mais ils pointent tous vers quelque chose de plus profond, une vérité fondamentale sur la transformation que la plupart des gens résistent à accepter, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais rien, et je veux dire rien, n'aurait pu me préparer à ce que Jung a découvert au sujet du 7e signe. Lorsque vous voyez ce schéma dans vos rêves, tout change. Le 7e signe d'avertissement que Jung a appelé les rêves de mort et de renaissance. Mais il ne s'agit pas nécessairement de mort physique. Au contraire, il représente la reconnaissance par votre inconscient que votre identité actuelle, votre mode de vie ou votre situation de vie est devenue tellement insoutenable qu'une transformation complète est inévitable. Ces rêves comportent souvent des images de mort, d'enterrement, de scénarios apocalyptiques ou de témoins de la fin du monde tels que vous le connaissez. Mais voici l'insight crucial que Jung a découvert. Ces rêves incluent toujours des éléments de renouvellement, de renaissance ou d'émergence vers quelque chose de nouveau. Vous pourriez mourir dans le rêve, puis vous retrouver dans un environnement complètement différent. Vous pourriez être témoin d'une destruction qui ouvre la voie à une nouvelle croissance, ou vous pourriez vous voir vous transformer en quelque chose de complètement différent de ce que vous étiez auparavant. Jung a reconnu que ce sont les rêves les plus significatifs que quiconque puisse recevoir, car ils indiquent que votre inconscient a déterminé que des changements progressifs ou des ajustements mineurs ne suffiront pas à résoudre les problèmes qui se développent dans votre vie. Au contraire, une transformation fondamentale est nécessaire, et cela va se produire que vous coopériez consciemment ou non. Le pouvoir prédictif de ces rêves réside dans leur timing et leur intensité. Ils apparaissent généralement lorsque plusieurs domaines de la vie nécessitent simultanément d'importants changements, créant une convergence de pression qui finira par forcer une réorganisation complète du mode de vie. Les personnes qui ignoraient ces avertissements de rêve se retrouvaient invariablement à faire face à plusieurs crises en même temps. Divorce, perte d'emploi, problèmes de santé et difficultés financières survenant toutes à court terme, ce qui forçait la transformation que leurs rêves avaient anticipée. L'un des cas les plus puissants de Jung concernait un ministre qui commença à faire des rêves mensuels de son église détruite par des tremblements de terre, des incendies ou des inondations. Mais dans chaque rêve, quelque chose de beau et de nouveau allait croître des ruines. Il interpréta d'abord cela comme des métaphores spirituelles et poursuivit ses routines habituelles. Au cours de l'année suivante, il perdit son poste en raison de conflits théologiques avec la direction de l'Église, son mariage se termina, sa santé se détériorait à cause du stress et sa situation financière s'effondra. Cependant, parce que Jung l'avait aidé à comprendre ses rêves comme des avertissements de transformation plutôt que comme de pures prédictions de désastre, il parvint à naviguer cette période de manière plus consciente. Il établit finalement une pratique de conseil spirituel indépendant qui s'alignait beaucoup mieux avec ses croyances authentiques, développa un mode de vie plus sain, forma des relations plus authentiques et découvrit un sens de la vie qu'il n'avait jamais connu au sein de la structure religieuse institutionnelle. Et voici la partie qui va vous sidérer. Chaque désastre qu'il pensait le détruire était en réalité en train d'ouvrir la voie pour la vie la plus authentique et épanouissante qu'il ait jamais imaginé possible. Les rêves avaient prédit avec précision que la structure de sa vie actuelle était insoutenable et qu'elle s'effondrerait inévitablement,
mais il promettait également que cette destruction ouvrirait la voie à quelque chose de plus authentique et épanouissant. Ce qui rend ces rêves du 7e signe particulièrement urgents, c'est qu'ils représentent la dernière tentative de votre esprit inconscient pour obtenir votre coopération consciente avant que les circonstances extérieures ne vous forcent à des changements nécessaires. Lorsque vous commencez à avoir des rêves de mort et de renaissance, vous recevez l'opportunité de participer consciemment à votre propre processus de transformation. Si vous ignorez ou résistez à ces messages, les changements se produiront tout de même, mais ils ressembleront à des désastres catastrophiques plutôt qu'à des opportunités d'évolution. Nous allons maintenant explorer comment les idées de Jung peuvent transformer votre réalité. Pensez à Maria, David, Sophia, de vraies personnes qui ont appris à reconnaître ces 7 signes et ont anticipé des désastres des mois avant qu'ils ne surviennent. Voici exactement comment ils ont fait et comment vous pouvez le faire aussi. Comprendre intellectuellement ces 7 signes de rêve ne suffit pas. Vous avez besoin de méthodes pratiques pour les reconnaître dans votre propre vie onirique et y répondre de manière appropriée. La première étape consiste à établir une pratique régulière de rappel et d'enregistrement des rêves. La plupart des gens rejettent leurs rêves immédiatement après le réveil, mais les recherches de Jung ont montré que le pouvoir prédictif de ces signes d'avertissement dépend souvent de la reconnaissance de motifs à travers plusieurs rêves sur des périodes prolongées. Gardez un carnet à côté de votre lit et notez tous les fragments de rêves dont vous vous souvenez immédiatement après le réveil, avant que votre esprit rationnel n'ait la chance de les éditer ou de les rejeter. Mais voici ce qui a même choqué Jung lorsqu'il a découvert cela pour la première fois. Le ton émotionnel vous en dit plus que les images elles-mêmes. Faites particulièrement attention au ton émotionnel plutôt qu'à la simple imagerie visuelle. Les 7 signaux d'alerte partagent souvent des signatures émotionnelles similaires, même lorsque le contenu spécifique des rêves varie considérablement. Les rêves de fondation qui s'effondrent génèrent systématiquement des sentiments d'insécurité et d'instabilité. Les rêves de poursuite d'ombre créent une anxiété mêlée à un sentiment de confrontation inévitable. Les rêves de rupture de communication produisent de la frustration et une urgence désespérée. Les rêves de perte de contrôle déclenchent la panique et l'impuissance. Les rêves de confrontation avec l'ombre évoquent la peur mélangée à une étrange reconnaissance. Les rêves de catastrophe collective génèrent une préoccupation écrasante pour les autres. Et les rêves de mort renouveau combinent la terreur avec une mystérieuse anticipation. Lorsque vous identifiez des rêves d'alerte potentielle, résistez à la tentation de les rejeter comme des réactions d'anxiété ou de stress aléatoires. Examinez plutôt attentivement vos circonstances de vie actuelles pour repérer des situations qui correspondent à la symbolique des rêves. Les rêves de fondation qui s'effondrent pourraient avertir d'une instabilité financière, d'une détérioration des relations ou de problèmes de santé que vous avez ignorés. Les rêves de poursuite d'ombre indiquent souvent des conséquences de compromis éthiques ou de responsabilités évitées qui prennent de l'ampleur. Le principe pratique le plus important découvert par Jung est que ces avertissements de rêve représentent des occasions d'intervention consciente et non un destin inéluctable. Lorsque votre esprit inconscient détecte des catastrophes imminentes et les communique par le biais de la symbolique des rêves, il vous offre en essence un préavis afin que vous puissiez apporter des changements proactifs plutôt que de simplement réagir aux crises après leur développement. Pour les rêves de fondation qui s'effondrent, examinez quels aspects fondamentaux de votre vie pourraient nécessiter un renforcement ou une restructuration avant que les circonstances externes n'imposent des changements. Si vous avez des rêves de rupture de communication, identifiez les relations importantes qui nécessitent de l'attention et initiez les conversations difficiles que vous avez évitées.
Les rêves de perte de contrôle suggèrent que vous devez évaluer honnêtement où vous pourriez vous surcharger ou maintenir des schémas insoutenables. Les rêves de confrontation avec l'ombre nécessitent le plus de courage pour être travaillés efficacement, car ils vous demandent de reconnaître et d'intégrer des aspects de vous-même que vous avez rejetés. Plutôt que d'essayer d'éliminer ces qualités, l'approche de Jung consiste à trouver des moyens sains de les exprimer consciemment. Les rêves de catastrophe collective appellent à examiner comment vos choix personnels pourraient affecter les autres et à prendre la responsabilité des implications plus larges de vos décisions. Les rêves de mort et de renaissance représentent les avertissements les plus sérieux, mais aussi les plus grandes opportunités. Ils indiquent qu'une transformation majeure de la vie approche, mais vous pouvez influencer si ce processus se déroule comme un effondrement catastrophique ou une évolution consciente. Ces rêves vous encouragent à identifier quels aspects de votre situation actuelle sont véritablement insoutenables et à commencer à apporter des changements proactifs plutôt que d'attendre que des circonstances externes vous y obligent. La clé pour travailler efficacement avec les 7 signes d'avertissement est de se rappeler qu'ils représentent la tentative de votre esprit inconscient de vous aider à éviter des désastres et non des prévisions de catastrophes inévitables. Vos rêves sont générés par la partie la plus sage et la plus perspicace de votre psyché, la partie qui voit des motifs et des connexions que votre esprit conscient manque, traite des informations provenant de multiples dimensions temporelles simultanément et souhaite véritablement vous protéger de la souffrance inutile. La dernière intuition de Jung concernant les rêves prédictifs était qu'ils représentent l'évolution en action. Votre esprit inconscient travaille continuellement pour vous guider vers une plus grande conscience, authenticité et alignement avec votre but le plus profond. Les catastrophes que ces rêves prédisent sont généralement les conséquences naturelles d'une vie vécue inconsciemment, ignorant vos besoins authentiques ou maintenant des schémas de vie qui ne servent pas vraiment votre bien-être. En apprenant à reconnaître et à travailler avec ces 7 signes d'avertissement, vous développez ce que Jung appelait la participation consciente à votre propre destin. Au lieu d'être victime de circonstances qui semblent surgir de nulle part, vous devenez un partenaire actif avec votre sagesse inconsciente dans la création d'une vie qui reflète authentiquement qui vous êtes censé devenir. En ce moment, alors que vous regardez ceci, votre esprit inconscient est déjà en train de traiter tout ce que j'ai partagé. Mais la question est, écouterez-vous lorsqu'il vous parlera ce soir? Cette perspective évolutionniste sur les rêves nous ramène à la promesse que j'ai faite au début. En apprenant à reconnaître et à travailler avec ces 7 signaux d'alarme, vous développez ce que Jung appelait la participation consciente à votre propre destin. Laissez-moi être parfaitement clair sur ce que vous avez accompli aujourd'hui. Vous êtes venu ici en vous demandant si les rêves pouvaient vraiment prédire des catastrophes, et j'ai respecté exactement ma promesse. Le système complet de Jung des 7 signes d'alerte dans les rêves qui ont sauvé d'innombrables personnes de la catastrophe. Vous possédez maintenant les rêves de fondation en ruine qui ont averti des patients 6 à 12 mois avant des bouleversements majeurs dans leur vie. Vous comprenez les rêves d'ombre poursuivantes qui détectent les conséquences à venir des choix évités. Vous reconnaissez les rêves de rupture de communication qui préviennent les désastres relationnels. Vous pouvez identifier les rêves de perte de contrôle qui apparaissent des mois avant les crises externes. Vous connaissez les rêves de confrontation avec l'ombre qui évitent des comportements inconscients destructeurs. Vous comprenez les rêves de désastres collectifs qui avertissent des conséquences à grande échelle. Et surtout, vous pouvez reconnaître les rêves de mort et de renaissance qui signalent une transformation inévitable. Votre chance de participer consciemment à votre propre évolution, au lieu d'être pris au dépourvu par le changement.
Rappelez-vous que Jung lui-même a utilisé ces principes tout au long de sa vie, naviguant avec succès à travers de multiples crises potentielles, car ses rêves lui fournissaient des avertissements et des conseils anticipés. La même capacité prédictive qui l'a averti de la Première Guerre mondiale l'a également aidé à faire face à des défis personnels et professionnels, des difficultés relationnelles et des préoccupations de santé tout au long de sa vie de 8 décennies. Votre esprit inconscient possède cette même sagesse prédictive. Il surveille continuellement votre environnement, vos relations, votre santé et vos circonstances de vie pour détecter les problèmes et opportunités émergents. Lorsqu'il détecte des catastrophes imminentes, il traduit cette information en langage symbolique des rêves, espérant que vous ferez attention et apporterez les ajustements nécessaires avant que les crises externes ne se développent. La différence entre les personnes qui se font prendre au dépourvu par les désastres de la vie et celles qui naviguent dans les défis de manière consciente est simple. Elles écoutent leurs rêves. Ce soir, lorsque vous vous endormirez, vous aurez quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, la capacité de reconnaître quand votre inconscient essaie de vous sauver d'une catastrophe. Les 7 signes d'avertissement que nous avons explorés aujourd'hui représentent des décennies d'observations cliniques de Jung, distillées en conseils pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Commencez à prêter attention à vos rêves ce soir. Remarquez les schémas émotionnels. Enregistrez les images qui vous marquent au réveil. Recherchez les liens entre votre vie onirique et vos circonstances éveillées. Surtout, n'oubliez pas que ces rêves sont des cadeaux de la partie la plus profonde et la plus sage de vous-même, celle qui voit au-delà des limitations de la conscience ordinaire et qui souhaite véritablement vous aider à éviter les souffrances inutiles tout en vous guidant vers votre chemin de vie le plus authentique et épanouissant. Pensez à ce moment. Vous venez de gagner l'accès à la même sagesse prédictive qui a aidé Jung à naviguer dans une vie de 80 ans sans être pris au dépourvu par de grandes catastrophes. Le même système qui l'a averti de la Première Guerre mondiale est maintenant à votre disposition pour vous protéger de vos propres défis à venir. La plupart des gens s'endormiront ce soir totalement aveugles à ce que leur inconscient essaie de leur dire. Mais pas vous. Vous êtes différent maintenant. Vos rêves vous parlent en ce moment. Ce soir, lorsque vous fermerez les yeux, vous aurez quelque chose qui manque à 99% des gens. La capacité de reconnaître quand votre inconscient essaie désespérément de vous sauver d'une catastrophe. Mais la connaissance sans action n'est qu'un divertissement. Si vous êtes sérieux à propos de la protection contre les désastres cachés de la vie, j'ai créé un guide complet du système d'avertissement de rêve qui vous montre exactement comment décoder chacun de ces 7 signes dans vos propres rêves, avec des étapes d'action spécifiques pour chaque type d'avertissement. Cela n'est disponible nulle part ailleurs. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir votre exemplaire gratuit maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner, car votre esprit inconscient parle. Et je suis là pour vous aider à devenir fluide dans son langage salvateur.